Voilà, donc bonjour à tous pour une installation en dual boot avec Windows. Donc en premier lieu, vous faites une sauvegarde de tous vos dossiers, une défragmentation de votre Windows pour le remettre en place. Parce qu'en fait, nous allons mettre PC Linux OS à côté de votre Windows. Donc pensez à bien sauvegarder vos dossiers, c'est très important. Donc vous mettez votre CD dans l'ordinateur, vous le redémarrez en mode live. Donc là, il est en train de redémarrer. Alors pourquoi le dual boot? Parce que bon, souvent, on commence avec Windows et c'est vrai que Linux au début, si on ne connaît pas, ça peut paraître un peu déroutant, mais bon, vous allez voir, ça se fait tout seul. Et c'est un logiciel plutôt bien foutu. Vous allez voir que point de vue installation, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Ça se fait tout seul. Voilà, donc là, il est en français par défaut, donc on marque suivant. Voilà, donc en haut ici, vous voyez, il y a marqué pour les mots de passe visiteur, enfin, utilisateur visiteur et mot de passe visiteur, et pour le root, le mot de passe root. Donc là, on va mettre le mot de passe donc, qui est visiteur. Voilà. Pardon, là c'est l'identifiant, entrée, et vous remettez visiteur. Entrée. Voilà, donc là il est démarré en mode live, c'est-à-dire il tourne sur le CD. Donc ce qu'on va faire, on va l'installer par défaut, on va l'installer sur l'ordinateur. Alors à savoir que là, cet environnement est assez léger. Donc là je l'installe sur un vieux Pentium 4 avec 500 de mémoire vive. Ça devrait tourner nickel chrome logiquement. Donc vous avez l'icône ici, vous double-cliquez dessus, on va installer ça à côté de Windows. Hein. Comme ça vous allez conserver les deux. Donc là c'est l'assistant d'installation, donc on fait suivant. Voilà, donc là il a détecté le Windows et il va s'installer à côté. Alors si vous voulez l'installer carrément, c'est marqué ici, enlevez Microsoft Windows et partitionnement personnalisé. Bon, c'est une autre façon de le faire, mais là on va le faire tout par défaut, c'est-à-dire comme ceci. Il a donc alloué 31 gigaoctets pour Windows et 6 gigaoctets pour PC Linux OS. Donc on va laisser comme ça, on va rien toucher, on va faire suivant. La taille de votre partition va être réduite, voilà, donc il va réduire la place de Windows pour faire la place à Linux. On fait suivant aussi. Donc il y a des parties qui vont être coupées parce que il y a des parties qui ne servent à rien en vidéo, donc je couperai, mais je vous le dirai au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Donc on fait par défaut OK. Donc il me demande si je veux vraiment partitionner l'élément, formater la partition sélectionnée. Donc OK, on fait suivant. Donc là, c'est la partie installation. Alors là, c'est le logiciel qui s'installe sur la partition qui a été faite pour Linux. Donc là, je vais faire une petite pause et je vous reprends dès que c'est OK. Donc on arrive au bout de l'installation. Là, il y a bien 10 minutes qui est passé.
Donc là, on est sur la section du grub, en fait, qui sert à choisir entre votre Windows et Linux. Donc c'est au démarrage de votre ordinateur, vous aurez le choix, soit démarrer sur Linux ou Windows. Donc ici, vous avez un grub en mode graphique. Euh, Vous avez le grub en mode texte. Alors, le texte est plutôt conseillé pour les machines qui n'ont pas trop de mémoire vive. Donc ça peut accélérer un peu le démarrage. Donc étant donné que moi c'est une petite machine, on va le mettre en mode texte. Si vous avez une machine au-delà, on va dire, au-delà de 1 giga de mémoire vive, avec un Pentium, enfin un dual core, un truc comme ça, quelque chose qui tourne bien. Donc à ce moment-là, vous le laissez par défaut. Là, moi, étant donné que c'est une petite machine, je vais mettre le grub en mode texte. Vous allez voir la différence. En fait, il n'y a pas de fanfreluche autour. C'est juste du texte avec un tableau noir. Et bah, ça suffit largement, parce que de toute façon, c'est pour le démarrage, hein. Donc après, de toute façon, je vais le redémarrer, je vous ferai voir ça. Donc après, une fois que vous avez fait votre choix, vous tapez sur suivant, vous laissez tout le reste par défaut. Bon, là, c'est le temps d'activation, 10 secondes. On peut le réduire, on peut le rallonger si vous. Bon, enfin bon, on le laisse comme ça. Mot de passe de sécurité, bon là on va quand même pas, on va éviter de mettre un mot de passe, ça fait beaucoup de choses pour pas grand chose. Surtout que bon, pour une session, généralement il y a un mot de passe déjà, donc bon, c'est pas. Voilà. Donc, donc ensuite là, vous avez donc le Linux boot, c'est-à-dire que Linux va démarrer en premier, et votre Windows qui est en bas. Si vous voulez démarrer Windows en premier, vous le remontez en première ligne. Là, moi, bon, comme j'aime bien que Linux démarre en premier, on laisse comme ça. Donc si vous voulez Windows démarre en premier, voilà, vous pouvez le remonter avec les flèches, vous faites remonter jusqu'à arriver en haut complètement. Et là, on va le laisser par défaut. Donc là, vous avez le petit bouton terminé, vous cliquez dessus. Bon, là je pense qu'on va faire une petite pause. Ah non, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Donc cliquez pour terminer, redémarrer l'ordinateur. Alors, voilà, donc là, c'est OK, donc tout est déinstallé. Veuillez cliquer sur terminer et redémarrer votre ordinateur et retirer le live CD. Donc on fait terminer. Votre ordinateur va s'éteindre. Logiquement. Si s'éteint pas, hop, vous allez sur déconnexion. Voilà, donc on va faire arrêter. Voilà. Voilà. Donc, il demande de sortir le CD et d'appuyer sur Entrée, chose que je fais. Voilà. Ensuite, nous allons redémarrer tout ça. Et normalement, si tout va bien, voilà. Donc voilà notre boot, le grub, pardon, avec donc en mode texte, vous voyez, bon, c'est assez basique. Donc vous avez le Linux en premier. Après, bon, je vous avoue que les deux autres, je ne sais pas ce que c'est. Et le Windows ici. Donc si vous voulez travailler sous Windows, vous le surlignez en jaune et vous démarrez là, vous appuyez sur Entrée. Donc là, on va démarrer Linux. Voilà. Donc là, on va attaquer tout ce qui est paramétrage des différents utilisateurs, du mot de passe route. Donc les utilisateurs et les mots de passe utilisateurs ainsi que le mot de passe route à noter sur un morceau de papier sont très très importants.
Le root sert notamment à tout ce qui est modification, mais là on verra sur l'utilisation de logiciel. Donc là j'avais eu le problème, je crois, on va le laisser par défaut, parce que la France, donc hop, Europe, voilà, il n'y avait pas France la dernière fois. Alors je sais pas trop. Ouais, donc on va laisser comme c'était. Voilà, factory. Voilà. Donc on va regarder si l'heure correspond. Donc c'est bon. Next. Alors ça c'est le mot de passe route. Donc surtout à noter et ne pas oublier. Voilà. McCafé, lodging, McCaf. Donc dans le lodging, pas d'accent, pas de... juste des lettres. Tac, mot de passe. C'est votre mot de passe utilisateur. Hein. Donc, next. Voilà. Donc, le mot de passe McCaf. Le password. Voilà. Voilà. Le voilà installé. Nickel Chrome. Tac. On va mettre ça là-haut. Il marche. Nickel Chrome. Donc là, au prochain tuto, on va configurer tout ça. Il y a des choses à mettre en français encore. Voilà, prochain tuto. Mais là, pour l'instant, tout est fonctionnel. Ça marche nickel. Ouais, impeccable. Ah voilà. Donc au prochain tuto pour l'installation, enfin le fignolage, on va dire. Voilà, bonne journée, au revoir.